Hola amigos, espero que estéis bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec une invitée spéciale, Gaëlle, qui est une élève online, qui a décidé de franchir le pas et de s'inscrire à la formation espagnole pas à pas. Et tu vas nous expliquer tout ça, Gaëlle. C'est juste après ça. Je m'appelle Gaëlle, donc, et j'ai voulu faire cette formation parce que j'aime beaucoup l'Espagne. J'ai été 3 semaines à Carthagène et j'ai eu un peu de mal en Espagne sans aucune base. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses, mais j'avais du mal à conjuguer mes phrases, à comprendre quand les gens parlent. Et j'ai cherché la formation, je suis tombée sur le blog de Karim. Et qui m'a beaucoup aidée, et j'ai attaqué cette formation et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui en Espagne, voilà. Et du coup, Gaëlle, pourquoi est-ce que tu avais envie d'apprendre l'espagnol? Tu avais quoi comme projet, comme envie, comme rêve avec l'espagnol? D'une part pour améliorer mon CV, puisque pour trouver du travail, c'est un plus. C'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays, donc c'est quand même assez recherché. Et ensuite parce que j'aime beaucoup l'Espagne, c'est une langue qui est très chantante et les gens sont très chaleureux, donc voilà, j'espère venir vivre un jour D'accord. ici. Et alors toi, tu es plutôt du sud. Alors ici, on est à Barcelone, on a la plage juste à côté, nous on s'est caché on s'est caché à l'écart s'il y a beaucoup de monde. Mais ici, on est à Barcelone et toi, tu connais plutôt Carthagène, le sud. oui, ouais, j'aime beaucoup Carthagène, c'est une ville où il y a plein d'histoires, il y a beaucoup de bâtiments à visiter, des musées, le théâtre romain, il y a la maison de la fortune qui date d'avant Jésus-Christ, qui vient juste d'être découverte, et puis il y a des fouilles archéologiques encore. D'accord. Et c'est une autre manière de vivre aussi. Ouais, Parce que carrément. les Espagnols du sud et les Espagnols du nord, c'est pas exactement la même manière de vivre, de s'exprimer, et c'est une autre ambiance dans le sud. C'est une autre ambiance, il fait plus chaud. Après, j'ai été pendant l'été, mais même en septembre, octobre, il fait plus chaud. Et les gens sont hyper chaleureux. Et alors Gaëlle, tu as commencé la formation online, aujourd'hui on est en avril, tu as commencé la formation online en octobre, novembre. Avant de commencer la formation online, tu avais quoi comme difficulté avec l'espagnol? C'était quoi tes soucis avec l'espagnol que tu voulais dépasser? Est-ce que tu avais des blocages? Mes soucis avec l'espagnol, c'est ser et estar, le verbe être, c'est infernal. J'en peux plus. Oh. L'histoire des auxiliaires, c'est un peu compliqué pour nous. Quand on parle de quelqu'un, de quelque chose, le A devant le sujet, c'est assez compliqué aussi à gérer. C'est pas pareil qu'en français. Voilà. Donc c'est un peu dur. Avec gustar, des choses comme ça, quoi. Le verbe gustar aussi, c'est pas mal. Je vais dormir comme une masse. Depuis la formation, qu'est-ce que tu as mis en place pour dépasser ces blocages, ces difficultés? Je me fais des petits cahiers. Je me note tout ce que j'apprends pour pas oublier. Je mets en pratique au maximum. Et je parle à mon chat en attendant de trouver un partenaire linguistique. Voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. Moi, je parle à mon chien en espagnol aussi, ça permet de pratiquer. Et oui, dans la formation online, il y a un moment où justement on dit arrêtez tout, trouvez un partenaire linguistique avant de continuer. Donc en effet, trouver un partenaire linguistique, c'est important. Avant de commencer la formation online, c'était quoi tes craintes principales avec l'espagnol? Qu'est-ce que tu n'osais pas, ou c'était quoi Je n'osais pas parler. Tu n'osais pas parler? Non, du tout? J'avais du mal à parler. Ah ouais? Enfin, si, en étant sur place, t'es obligé de toute façon, parce qu'ils parlent tous espagnol, donc à un moment, si tu veux un truc. D'accord. Mais j'avais du mal à parler. D'accord. Je ne l'ai pas senti dans les premiers cours. Oui, parce que je revenais d'Espagne. D'accord. Oui, ça allait mieux. Sinon, tu avais un petit blocage à communiquer? Certains mots, en fait, il y a certains mots où j'étais pas sûre de moi, même en les connaissant, en les ayant lus. Genre demasiado, trop. J'avais du mal à le dire dans une conversation. Avant de l'entendre, de voir que ça se pratiquait. D'accord, et le fait d'avoir régulièrement des petits points en espagnol, ça t'a permis de progresser beaucoup, oui, bien oui.
mon niveau avant la formation, je connaissais pas mal de vocabulaire en ayant été en Espagne pendant 3 semaines. Du coup, puisque j'ai beaucoup lu les panneaux, essayé de communiquer avec les gens, donc on est obligé d'apprendre. Maintenant, j'avais beaucoup de mal, et puis j'avais mes petits cahiers, mon dictionnaire. J'avais beaucoup de mal par contre à mettre en situation et à conjuguer les verbes, à retenir les verbes. D'accord. Et donc depuis la formation, bien, j'ai appris à changer de temps, à dépasser le présent. À moins se réfléchir quand on parle, c'est un peu plus automatique. Est-ce que tu peux expliquer un peu, elle est faite comment la formation online? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette formation? Qu'est-ce qui pour toi était le plus efficace Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très bien fait. Il y a des petites astuces de tous les côtés. Donc, c'est pour retenir les verbes, les conjugaisons, il y a plein d'astuces. C'est beaucoup plus facile qu'avec un dictionnaire tout bête, sans compter les conversations avec Karim sur Skype. Voilà, ouais. Alors Gaëlle fait partie du groupe Élite. Et en effet, le groupe Élite, vous avez des conversations sur Skype de temps en temps. Et tous les élèves ont des classes virtuelles aussi de temps en temps. Alors Gaëlle est très... Gaëlle, je pense que tu as dû progresser, tu continues de progresser. J'ai progressé, je progresse tous les jours. Je me sens beaucoup plus à l'aise face à mes papiers. Et puis c'est une formation où ça va très vite, il y a du réactif. Quand on pose une question, quand on écrit quelque chose, on a tout de suite la réponse. J'avais un peu peur que ça soit un peu mort. Sur internet et en fait pas du tout quoi. Karim est très très réactif. Oui. Je suis Mathieu. Action. Réaction. C'est quoi les astuces que tu as mises en place et qui t'ont permis de progresser depuis chez toi avec la formation? Alors pour progresser, j'ai fait des petits post-it partout. Voilà, tous les trucs que je suis en train d'apprendre et que j'ai tendance à oublier, je me les suis notés un peu partout dans ma maison. Et quand je sors de ma maison, je m'écris les trucs que j'ai du mal à retenir, pareil, sur les doigts. Ça me fait des petits tustes pour la journée. Quand hop, j'ai oublié, hop, je regarde. D'accord. Et du coup, depuis chez toi, tu as pu progresser? Oui, pour beaucoup. ceux, par exemple, qui nous rejoignent sur YouTube et qui ne vont pas venir tout de suite en Espagne. J'ai bien progressé de toute façon. La maison, avant de venir? J'ai bien progressé depuis la maison, n'importe comment. J'ai appris à conjuguer mes verbes. J'ai appris beaucoup de vocabulaire aussi parce que même si j'avais un peu de vocabulaire, il y en a encore beaucoup à apprendre. Donc, et du coup, pour des mises en situation, je réfléchis à conjuguer tous les verbes, à essayer de me mettre en situation et à me le dire en espagnol. D'accord. Et dernière question qui m'intéresse. Est-ce que tu as hésité à un moment donné à rejoindre la formation online? Oui. T'as hésité? Oui, j'ai hésité. D'accord. Moi, j'avais vu les blogs où j'ai beaucoup appris, du coup... Tu connaissais Espagnol Pas à Pas via le blog? Voilà, je connaissais Espagnol Pas à Pas. Le prof m'avait déjà pas mal appris via Espagnol Pas à Pas. D'accord. Donc maintenant, ce qui m'inquiétait un peu, c'est que ça soit vraiment mort comme formation, qu'on n'ait pas de réponse rapidement, que ça soit pas interactif. Et en fait, pas du tout. Non, ça c'est important, merci. C'est une formation online, ah oui, mais pas purement online, et il y a de l'interaction, il y a du... Ouais. Et qu'est-ce qui t'a... Alors, si tu hésitais, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre les élèves online d'Espagnol Pas à Pas? Ce qui m'a décidé, c'est que de toute façon, je me suis dit que j'avais du temps à mettre à profit et que ça me ferait un plus, et que au moins pour être compris par les Espagnols, c'était mieux de savoir parler espagnol, ça aide. D'accord. Et du coup, tu t'es dit, je me lance sur le online. D'accord. Écoute, alors déjà, c'est un plaisir de te connaître depuis novembre online. C'était un plaisir de t'avoir ici. Les élèves de Barcelone qui t'ont rencontré, je pense qu'ils peuvent le confirmer, c'était très sympa. Et je te laisse repartir chez toi. Tranquille. À Toulouse. Pareil, c'était un grand plaisir aussi. C'était un très très grand plaisir. Que vaya todo muy bien, amigos. Adios. Adios, Gaëlle. Adios. Hasta luego. Bye bye.